Bonjour, c'est Patrice, Photo Next Gen, dans un tutoriel pour la Toy Photo French Force. Dans cette vidéo, on va voir comment reproduire ce genre de boule d'énergie bien dense au centre avec des rayons qui partent vers l'extérieur. C'est le genre d'objet que l'on pourra rajouter dans une image à base de Dragon Ball, de science-fiction ou en tout cas dans une image où on aura besoin de ce genre d'éléments, pas toujours réalisables à la prise de vue. On va réaliser ceci à l'aide de calques de réglage, de styles de calque et d'objets dynamiques afin de travailler de manière non destructive le plus paramétrable possible. Ce qui veut dire que ça peut être enregistré pour être réutilisé dans d'autres photos et modifié selon les besoins au moment voulu. Pour ne pas perdre de temps, j'ai préparé grossièrement la main à l'avance, car c'est ce dont on va se servir ici comme sujet pour recevoir cette boule d'énergie. Et maintenant que vous les avez vus, je peux supprimer les calques que l'on va refaire ensemble. Je les supprime en les sélectionnant et en les glissant sur la poubelle du panneau calque. Je conserve uniquement les calques qui vont accueillir l'effet que l'on va reproduire. Je vous montre ici rapidement la main sans réglage, puis avec quelques réglages très basiques pour la faire correspondre un peu plus à l'environnement et à l'objet qu'elle va accueillir. Alors pour commencer, je crée un nouveau document. Je choisis une taille 5000 par 5000, largement suffisante pour l'exemple et pour des utilisations variées. Et comme il s'agira d'images destinées à Internet, je vais travailler avec le profil colorimétrique sRGB. Tout d'abord, on va s'occuper de faire un dégradé qui créera les rayons partant du centre vers l'extérieur. Et comme je l'ai dit, on va travailler de manière non destructive, le plus paramétrable possible. Donc pour ça, on va faire notre dégradé en utilisant le calque de réglage dégradé. Dans ma fenêtre de réglage qui vient de s'ouvrir, fond en dégradé, je choisis un dégradé de style angle. Puis je clique sur le dégradé pour rentrer dans l'éditeur. Et ici, je choisis un dégradé de type bruit. Je coche ici pour ajouter la transparence qui sera nécessaire par la suite. Je fais également attention que restreindre les couleurs soit coché et je descends mes curseurs RVB à 0 car on s'occupera de la couleur plus tard. Je paramètre maintenant mon taux de cassure pour obtenir le nombre de rayons qui me convient, quelque chose aux alentours de 80 généralement, c'est pas mal pour ce type d'effet. On peut apercevoir dans la ligne de dégradé notre pourcentage de cassure, donc le nombre de rayons que l'on va avoir, et on peut apercevoir la forme directement à l'image. Ici, ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas avoir une ligne bien plus visible que les autres qui créerait une cassure trop nette entre la gauche et la droite de notre dégradé. Si ça arrive, et même si ça n'arrive pas, on peut cliquer sur le bouton aléatoire pour générer des dispositions différentes de ces lignes. Une fois qu'on est satisfait, on valide l'édition en cliquant sur OK et on valide notre fond en dégradé en cliquant sur OK. On pourra toujours y revenir. On a donc nos rayons. Maintenant, il va falloir les limiter à une partie de la page, car il ne faut pas qu'ils touchent les bords pour ne pas avoir un arrêt brutal. Et il faut avoir une forme générale ronde, car il s'agit d'une boule. Pour ça, en s'assurant de cliquer d'abord sur sa vignette, on va se servir du masque de fusion de notre calque de réglage, sur lequel on va utiliser l'outil dégradé en style radial. Du blanc vers le noir pour sélectionner la partie que l'on veut garder, et on va tracer le rayon de notre sphère en s'arrêtant avant les bords. On obtient bien nos rayons qui partent du centre vers l'extérieur dans une forme ronde. Là, il va falloir rajouter au centre de ceci un autre dégradé qui fera notre boule d'énergie. Mais pour conserver dans ce nouveau dégradé les mêmes proportions et le même masque de fusion que ce que l'on vient de faire, on va dupliquer notre fond dégradé déjà présent en glissant sa vignette sur le signe plus du panneau calque. Il faut maintenant éditer ce nouveau dégradé et pour ça on double-clique sur sa vignette. La fenêtre de réglage de fond dégradé s'ouvre et je modifie le style en passant ici en radial. Puis comme tout à l'heure, je vais l'éditer en double-cliquant sur le dégradé. Dans l'éditeur, je choisis le type uniforme et non plus bruit et on le veut allant du noir vers le blanc. Pour ça, on clique sur le premier arrêt de gauche, puis on clique sur couleur et on va sélectionner le noir. On valide notre noir en cliquant sur OK, puis si besoin, on clique sur le deuxième arrêt, celui de droite, puis on clique sur couleur, on va sélectionner le blanc et on le valide en cliquant sur OK. Et si comme ici c'était déjà blanc, c'est parfait. On clique simplement sur OK pour valider et quitter l'éditeur. Et on clique à nouveau sur OK dans la fenêtre du fond en dégradé. On se retrouve sur notre document avec une boule d'énergie au centre et les rayons qui partent vers l'extérieur. On supprime le calque d'arrière-plan qui ne sert à rien. Pour ça, je glisse simplement sa vignette sur l'icône poubelle du panneau calque et on va convertir nos deux dégradés en un objet dynamique. Ce qui nous permettra plus tard de rééditer nos dégradés en double-cliquant sur la vignette d'objet dynamique. Ils s'ouvriront dans un nouvel onglet et on pourra les travailler comme on l'a fait précédemment.
Pour le moment, on va s'occuper de mettre un peu de couleur dans notre objet. On va bien sûr continuer dans la même logique et faire ça de manière non destructive. Donc paramétrable et reparamétrable à souhait. Et ceci maintenant grâce au style de calque. On va retrouver ces styles de calque en cliquant sur le petit bouton FX du panneau calque et celui qui nous intéressera sera l'incrustation en dégradé, où on va les trouver en double-cliquant à droite du nom du calque sur lequel on veut l'appliquer, ce qui aura pour effet d'ouvrir la fenêtre style de calque et on choisira incrustation en dégradé dans le volet gauche. Si incrustation en dégradé n'est pas dans la liste, on la rajoute en cliquant sur le signe plus en bas de ce volet. Dans la partie réglage de la fenêtre, pour le style, on choisit à nouveau du radial. Puis on va double-cliquer sur le dégradé pour ouvrir l'éditeur et choisir les couleurs que l'on veut. La plus claire sur l'arrêt de gauche et la plus foncée sur l'arrêt de droite. On peut bien sûr rajouter le nombre d'arrêts intermédiaires que l'on veut entre celui de gauche et celui de droite. Pour l'arrêt de gauche, le blanc me va très bien. Ça sera la partie la plus claire, au centre de la boule. La partie qui contient l'énergie à l'intensité maximale, donc la plus lumineuse, donc lumière blanche. Et plus on s'éloigne vers la droite, plus ça s'assombrit. Je vais donc choisir une couleur pour l'arrêt de droite en double-cliquant dessus ou en cliquant une fois dessus pour le sélectionner, puis une fois sur couleur pour ouvrir le sélecteur. Je choisis une couleur plutôt jaune-orangé et je valide. Je vais maintenant ajouter des intermédiaires et pour ça, il me suffit de cliquer à l'endroit voulu sur la ligne du bas du dégradé. Je vais commencer par un arrêt intermédiaire vers le centre, double-cliquer dessus pour afficher le sélecteur et choisir la couleur qui me convient. Je recommence en ajoutant de la même façon un arrêt intermédiaire entre les deux premiers, puis j'ajoute un arrêt supplémentaire entre celui du milieu et le dernier. Maintenant que j'ai tous mes arrêts, je décide de foncer un peu le dernier. Et une fois satisfait, mon dégradé est prêt et je valide toutes les fenêtres jusqu'au retour sur mon espace de travail. Je refais de ce calque avec le style de calque appliqué un objet dynamique avec un clic droit à droite du nom puis la commande contextuelle convertir en objet dynamique et là encore je pourrai rééditer le tout plus tard en double-cliquant simplement sur la vignette. Je peux enregistrer cet objet dynamique afin de le réutiliser ultérieurement dans d'autres compositions, et c'est bien l'un des intérêts de ces objets dynamiques rééditables à souhait. Mais pour cette vidéo, je vais simplement le glisser-déposer dans la main de l'autre document. Pour ça, j'utilise l'outil de déplacement. Je vais sur la vignette, je la saisis et je la glisse sur l'onglet du document qui contient la main, et je la lâche au-dessus de la main. Si un message à propos de la différence de profondeur entre les deux documents apparaît, on accepte. Et là, mon objet est bien au milieu du document, au-dessus de la main. Je redimensionne à la taille voulue avec la touche majuscule enfoncée pour activer l'homothétie. Quand ça me paraît bien, je valide et je replace à l'endroit qui me semble approprié. Maintenant, pour avoir un effet de luminosité plus prononcé, on va modifier son mode de fusion et le passer en superposition ou bien densité linéaire moins ajout, que je préfère encore pour ce genre d'effet. Alors à ce stade, on peut voir que les rayons sont un peu trop prononcés, un peu trop présents par rapport à ce que l'on veut et que l'on a sur l'image de départ. On va modifier ça en utilisant le filtre de flou gaussien, ce qui va supprimer un peu de cette netteté dans les rayons et transformer le tout un peu plus en boule d'énergie. Et une fois de plus, comme on travaille avec un objet dynamique, on pourra toujours revenir sur le réglage de flou gaussien si on n'a pas paramétré comme il faut du premier coup ou si on veut peaufiner un petit peu. Donc on se rend sur filtre, flou, puis flou gaussien. Alors déjà cette valeur ça me paraît pas mal, mais pour vérifier ce qui se passe, plus on descend la valeur, plus la netteté réapparaît, et plus on monte la valeur, plus la boule devient floue et terne. Je vais me placer vers cette quantité de flou car on aperçoit bien la boule d'énergie au centre et les rayons de diffus qui partent vers l'extérieur. Ça me convient, donc je valide, mais vous ferez selon votre goût. On voit que ça nous a bien rajouté le réglage de flou gaussien sur lequel on peut revenir en double-cliquant dessus. Maintenant, ce que l'on pourrait faire, si par exemple on n'était pas entièrement satisfait, c'est modifier la couleur de la boule d'énergie pour qu'elle s'accorde un peu plus à tout cet environnement et qu'elle corresponde un peu plus à notre idée de départ. Pour ça, je peux bien sûr double-cliquer sur la vignette de mon objet dynamique et rééditer l'incrustation dégradée puisque c'était le but d'avoir mis de la couleur de cette façon. Mais je peux aussi encore plus simplement rajouter ici au-dessus de ma boule un calque de réglage teinte saturation que j'écrète à l'aide de ce bouton dans le panneau des propriétés. Comme ça, il ne s'appliquera qu'à la boule d'énergie et ses rayons. Je manipule le curseur de teinte
saturation, luminosité, jusqu'à obtenir le résultat que je veux. En l'occurrence, quelque chose qui ressemble à mon image en début de vidéo. Mais je pourrais aussi bien aller vers un vert ou un rouge, tout est possible. Et comme pour le reste, je peux modifier les réglages quand bon me semble, puisqu'il s'agit d'un calque de réglage, donc quelque chose de non destructif. Voilà, maintenant, pour peaufiner rapidement ce montage vraiment grossier, ce que l'on peut faire, c'est ajouter un peu de luminosité colorée sur la main pour que ça corresponde un peu plus à une main qui se trouverait sous une boule d'énergie. Pour ça, on va ajouter un calque vierge au-dessous de notre boule d'énergie, juste au-dessus des calques de réglage qui concernent la main, ce que j'ai montré en début de vidéo. On le passe en mode de fusion densité linéaire moins ajout pour avoir notre effet de luminosité. On prend un pinceau au bord arrondi flou, un flux léger, ici 4%, on règle le diamètre de notre pinceau et on va choisir une couleur appropriée dans le sélecteur de couleurs en cliquant sur notre couleur de premier plan. Je choisis un ton bleu très légèrement violacé qui s'éclaircira au fur et à mesure des coups de pinceau vers du rose-violet grâce à la couleur de la main et du mode de fusion densité linéaire moins ajout. Et je peins aux endroits où je veux ajouter ma luminosité. Ici, je fais ça grossièrement pour aller vite dans la vidéo, mais évidemment, il faut prendre son temps, il faut peaufiner. Comme on déborde beaucoup et qu'il ne faut pas, on va écrêter notre calque de manière à ce que les coups de pinceau ne s'appliquent que sur la main. Pour ça, en maintenant la touche Option enfoncée sur Mac, Alt sur Windows, je clique sur la ligne inférieure qui sépare le calque sur lequel je viens de peindre du calque en dessous. Une fois que c'est fait, je peux peaufiner en réglant l'opacité de ce calque. Et pour finir, on va créer un nouveau calque par-dessus tous les autres, sur lequel on va ajouter de la luminosité de la même manière, mais qui va s'appliquer cette fois à tous les éléments de l'image. On augmente considérablement la taille de notre pinceau, on passe le mode de fusion du calque en densité linéaire moins ajout, on garde notre pinceau au bord arrondi flou, on conserve la même couleur et le même flux léger, et on rajoute un peu de luminosité avec quelques coups de pinceau légers. Voilà, c'est fini. Notre boule d'énergie est créée, le tuto touche à sa fin. Ici, on a reproduit notre image de départ car elle servait d'exemple pour la vidéo, mais on aurait pu faire quelque chose d'une autre couleur, d'une taille différente, avec plus ou moins de rayons, et on peut toujours le faire car tout est paramétrable, rééditable. C'est le but de travailler comme on l'a fait, de manière non destructive. À ce propos, si vous voulez voir comment rééditer un objet, comment créer différents dégradés, comprendre un peu plus comment marchent les masques de fusion et les masques d'écrêtage, certains modes de fusion, ou n'importe quelle technique que l'on considère acquise pour ce genre de création d'effets, mais qui aurait pu vous échapper, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, ou à le dire à un membre responsable de la Toy Photo French Force, et on pourra faire une petite vidéo dessus. Donc commentez de manière constructive, n'hésitez pas, et merci d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine.